Donc télémédecine, je répète, c'est l'autre hashtag de 2020 et 2021. Et je crois qu'on a des invités qui l'ont aussi pratiqué et développé fortement l'an dernier. Oui, alors on va pouvoir continuer à en discuter avec Marie-Laure Saillard, CEO de Médocteur et vice-présidente du LET, et Lidan Mimouni, CEO et cofondateur de Medadom. Alors Marie-Laure, on va commencer ensemble si vous le voulez bien. Avec plaisir. On va essayer de défricher ensemble 2020. Et on va tenter d'être joueuse et d'anticiper 2021, peut-être, on est déjà dedans, mais en tout cas la tendance. 1 million de téléconsultations par semaine en avril, au plus fort donc, de la crise du premier confinement, jusqu'à 500 000 par semaine en novembre. Vous voyez le point commun, le confinement. Alors ma question est simple, est-ce que le boom de la téléconsultation est un effet confinement ou est-ce que c'est une tendance durable ? C'est exactement la bonne question à laquelle on est confronté en ce moment. C'est évidemment la bonne question. La crise Covid et les effets confinement, les périodes de confinement, on a une corrélation très forte entre le nombre de téléconsultations, évidemment, et les périodes de confinement et le nombre de cas. Donc, cette crise, elle a permis de déclencher des usages. Et ce que vous venez de restituer dans l'étude, c'est assez fantastique. Moi, j'ai hâte d'avoir les résultats plus précis, puisque aujourd'hui, quand les professionnels de santé vous disent la relation avec le patient, elle s'est améliorée, c'était un frein énorme avant pour nous dans le développement des usages de la téléconsultation. Donc il y a une vraie corrélation. Ce qu'on voit, si on regarde un peu plus dans le détail les chiffres pour répondre un petit peu à votre premier élément de question, c'est que en revanche, 85% des téléconsultations ont été réalisées entre un patient et son médecin généraliste. Alors si on limite les usages de la télésanté à ça, on est mort, on ne va pas se développer. Donc là, on est bien dans un usage, je veux éviter d'attraper le virus dans le cabinet médical. C'est formidable parce que presque 30% des Français ont fait une téléconsultation, plus de 80% des médecins G ont fait des téléconsultations. Mais maintenant, il faut construire la step d'après parce que sinon, les usages ils vont effectivement être très fluctuants en fonction des périodes de confinement, déconfinement, ce qui est vraiment s'attacher à un tout petit bout des bénéfices de la télésanté. Alors, on va le rappeler aussi, une ordonnance publiée en avril dernier était venue assouplir le cadre dérogatoire pour assurer une prise en charge à 100% des actes de téléconsultation. Donc, elle est en vigueur jusqu'à la fin de l'état d'urgence qui vient d'être prolongé là, il y a quelques jours, jusqu'au 1er juin au moins. Ça explique aussi pourquoi la pratique s'est multipliée, y compris dans les cabinets de médecine de ville. Maintenant qu'on a dit tout cela, quel serait le cadre réglementaire idéal en 2021 pour construire une filière télémédecine qui ne soit pas uniquement basée, portée sur la crise? Donc c'est Noël pour moi, je peux poser la liste de questions Père Noël, c'est formidable, ma liste de souhaits. Alors aujourd'hui en France, on a souhaité poser un cadre qui place, et c'est normal, c'est la cohérence du système de santé, le médecin traitant au cœur du parcours de soins. Donc ça, il ne faut pas l'oublier et c'est ce qui motive le cadre très serré qu'on a en France pour le faire. Donc les grands espoirs et le cadre idéal pour 2021. Moi, je crois vraiment aux usages de la télésanté, c'est-à-dire il n'y a pas que le médecin dans la vie, même si c'est extrêmement important, évidemment, le médecin traitant, mais c'est tout ce qui va permettre d'associer tous les paramédicaux aux pratiques de la télésanté. Et donc pour ça, la HAS a déjà émis des recommandations il y a plusieurs mois maintenant pour dire quasiment toutes les professions paramédicales sont éligibles à la pratique de la télésanté. Maintenant, on attend les négos conventionnels et on attend les codes actes. Pardon d'être un peu concret, mais c'est vraiment nos freins au quotidien. C'est tant qu'on n'a pas les codes actes, les professionnels de santé, ils ne peuvent pas déployer la télésanté. On a des grosses attentes autour de ça. Pourquoi? Parce qu'il y a un gros bénéfice pour le patient. Le patient, il peut être accompagné par tous les professionnels de santé s'ils ont l'usage et l'accès à la télésanté. Il y a un gros bénéfice, évidemment, pour le temps médical disponible, puisqu'on le répartit de manière intelligente entre les pros de santé, et un énorme bénéfice pour le système de santé, puisque ça permet de faire des économies. C'est juste une évidence. Donc pour moi, le cadre idéal, c'est le cadre qui va permettre très vite, ça c'est le premier axe, d'associer très largement tous les pros de santé, et nous, ça, chez Médocteur, c'est vraiment une croyance très très forte. Donc aujourd'hui, on commence à voir les pharmaciens, on commence à voir les infirmiers, on voit les sages-femmes, mais il y a vraiment tout un champ énorme, et c'est ce qui va contribuer à transformer le système de santé en France, ce qui va contribuer à tirer tous les bénéfices. Après, il y a un gros sujet, et je ne veux pas me mêler des négociations conventionnelles qui ont par ailleurs été arrêtées. Il y en a deux, en fait, pour nous, dans les choses qui nous coincent. C'est que l'un des premiers sujets, c'était de dire on ne peut faire de la téléconsultation que si
on a déjà vu son patient dans les 12 derniers mois. Donc la question réellement se pose, alors peut-être pas de manière brutale, mais en tout cas pour certaines spécialités, par exemple. Vous n'avez peut-être pas vu votre ophtalmo dans les 12 derniers mois. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de poser cette condition? Ça, c'est un premier sujet qui est très très fort pour nous, parce que tant qu'on restera là-dessus, on ne pourra pas développer les usages. Ça, c'est évident. Et après, il y a un deuxième sujet, c'est la fameuse territorialité. Donc moi, je comprends aussi bien en tant que vice-présidente du LED que CEO de Medocteurs que ce ne soit pas open bar, c'est-à-dire qu'on ne donne pas accès à n'importe qui, sur n'importe où, à des médecins et qui, pourquoi pas. Alors, il y a les fantasmes aussi d'aller chercher les médecins roumains ou je ne sais quoi. Bon, donc je comprends ça. Mais pour autant, la territorialité, ce qu'il faut bien se dire, c'est que territorialité, c'est possible d'organiser quand il y a de la présence médicale sur le territoire. Il y a des moments où il n'y en a pas. Et donc, se priver du recours à une forme de soupape avec des médecins qui sont certes peut-être plus éloignés, mais qui permettent notamment d'éviter des passages aux urgences, je trouve que c'est dommage de se priver de ça par principe. Donc pour moi, c'est ça le cadre idéal, c'est de plus en plus de paramédicaux, qu'on questionne vraiment avec sincérité la question de la territorialité et la question de j'ai vu le patient les 12 derniers mois. Voilà, parce que de ces questions de principe, maintenant, il faut arriver sur des cas d'usage et d'assouplir en fonction des parcours. Très bien. Écoutez, merci. Vous aviez, je crois, que quelques slides sur Medocteurs que vous souhaitiez peut-être... Oui, bah alors Medocteurs, on est presque un ancien dans la bande, on date de 2015, donc un acteur presque historique du marché, acteur créé dans le sud de la France, donc on a une équipe d'un peu plus de 40 personnes aujourd'hui réparties entre Aubagne et Paris, un actionnaire qui est monté au capital, c'est le groupe Vive à l'automne 2017, et un modèle historique, nous, qui était vraiment porté sur le non programmé, c'est-à-dire aujourd'hui, un Français sur 3 a accès à Medocteurs grâce à sa complémentaire santé. Et je parle d'accès là puisque c'est sans sortir d'argent, c'est-à-dire que c'est financé. Et donc on parlait tout à l'heure des freins, il faut informer les professionnels de santé, il faut informer aussi les patients. On a un vrai sujet autour de ça, parce qu'on a vu avec la crise que dans cette période comme ça, singulière et inédite, les gens ne savaient pas par quel bout le prendre. Donc Medocteurs, c'est aussi depuis 2 ans maintenant l'entrée dans le parcours de soins, puisqu'aujourd'hui on peut exercer et être remboursé par la sécurité sociale. Donc on a tout un tas de solutions qui permettent aux pros de santé de gérer la relation dont vous parliez tout à l'heure, de gérer la prise de rendez-vous évidemment à distance et également derrière après de dérouler la prescription médicamenteuse, le diagnostic, le suivi du patient à distance. Voilà, donc pour les éléments sur Medocteurs, notre vocation, et je pense que c'est traduisible dans ce que je suis en train d'exprimer, c'est l'accès aux soins, ça c'est un combat chez Medocteurs et c'est contribuer à cette transformation du système de soins grâce aux usages de la télésanté. Merci beaucoup. Très bien. Alors, Eliane, sur la partie télémédecine, il y a aussi une dynamique importante au niveau des levées de fonds. On a parlé qu'au niveau international, l'ensemble des levées de fonds de la IL, c'était près de plus de 21 milliards en 2020. Donc, on est sur des chiffres incroyables. Dans les chiffres incroyables, il y a le vôtre, puisque vous avez annoncé au dernier trimestre 2020 une levée de fonds de 40 millions d'euros, qui forcément vous place dans les premières levées de fonds, toutes catégories confondues, et forcément très élevé dans le domaine de la e-santé. Alors nous, la question qu'on s'est posée avec Vassigna en préparant cette table ronde, c'est ça change quoi pour Medadom 40 millions et puis également avec la vice-présidente du LED, également sur l'écosystème des acteurs de la télémédecine. Merci pour cette invitation, Jérôme et Vassigna. Écoutez, aujourd'hui, Medadom vient de réaliser cette levée de fonds de 40 millions d'euros fin 2020 et ça va en fait nous permettre le déploiement de la téléconsultation sur l'ensemble du territoire national et en incluant l'ensemble des professionnels de santé. Il faut le rappeler, en fait, 2020 a été un tournant pour la téléconsultation et pour la e-santé. Rappelons-le juste très simplement. En 2010, la téléconsultation a été créée, est entrée dans le droit commun en septembre 2018. Et en 2019, un an après, donc seulement 500 000 actes de téléconsultation ont été remboursés. Donc c'était vraiment une année, on va dire, qui a eu peine à démarrer. La première année de la téléconsultation était assez difficile. Et là, fin 2020, on compte plus de 19 millions d'actes de téléconsultation remboursés sur l'ensemble du territoire national. Et cela prouve bien, en fait, aujourd'hui, que les Français connaissent de mieux en mieux la téléconsultation et ils sont de plus en plus favorables. Donc Medadom, aujourd'hui, qu'est-ce que Medadom ? C'est
trois piliers. C'est une plateforme mettant en relation des professionnels de santé avec des patients dans le cadre dans le cadre de soins non programmés. Et aujourd'hui, Medadom rassemble l'ensemble des professionnels de santé, que ce soit les pharmaciens, les médecins généralistes, les infirmiers, et propose la possibilité de réaliser des téléconsultations à la fois via un smartphone et un ordinateur. Donc le patient se logue directement, s'enregistre pour avoir accès à un médecin en moins de 10 minutes, 7 jours sur 7, de 7h à 22h. Et à l'issue de la téléconsultation, à une ordonnance et un compte-rendu médical, donc une ordonnance si nécessaire et un compte-rendu médical qui peut être adressé au médecin traitant du patient. Ça, c'est le point numéro 1. Et le second point, c'est les bornes médicales connectées et les bornes de téléconsultation. Donc aujourd'hui, Medadom, nous avons créé une borne de téléconsultation avec des objets connectés. Donc il y a 6 objets connectés, voilà, les voici. Donc il y a une borne et une cabine. Donc il y a un otoscope qui permet d'observer le tympan à distance du patient, le stéthoscope permettant d'écouter les bruits du cœur, un dermatoscope permettant également d'observer les lésions dermato à distance. Et ensuite, les trois derniers, on va dire, objets connectés qui ont beaucoup servi lors de cette crise Covid, notamment l'oxymètre de pouls permettant d'avoir la saturation en oxygène du patient et le thermomètre, et bien sûr le tensiomètre pour la tension. Et en fait, tous ces objets connectés placés au sein des pharmacies, aujourd'hui on a plus de 800 pharmacies équipées en France, vont permettre de prendre en charge les patients en téléconsultation et de manière optimale, afin d'améliorer la prise en charge en incluant l'ensemble des professionnels de santé, donc comme le disait Marie-Laure Saillard, en incluant à la fois les pharmaciens, les infirmiers, et d'ailleurs notamment on développe ces bornes et ces cabines au sein de maisons médicalisées, donc des seniors, et ils vont pouvoir également être accompagnés par ces professionnels de santé. Donc comme je le disais tout à l'heure, le tournant de la téléconsultation, 19 millions d'actes téléconsultation remboursés par l'assurance maladie en 2020. Donc c'est une réelle accélération et surtout une réelle adoption des Français. Parce que 73% d'entre eux y sont favorables. Et aujourd'hui, il faut savoir que la France est l'un des pays d'Europe le plus favorable à l'usage et à l'utilisation de la téléconsultation. Donc chez Medadom, bien évidemment, on a noté plus de 50% de croissance entre mars et juillet. Donc bien évidemment pendant le confinement et ensuite un léger ralentissement post-confinement durant le mois de juillet-août. Mais cette crise, en fait, nous a contraints tous ensemble, tous les acteurs de la téléconsultation et de la télémédecine, à accélérer notre développement. Donc nous, particulièrement chez Medadom, cette crise nous a favorisé en fait ce développement et ce déploiement, tant d'un point de vue technologique, avec un nombre de patients qui a augmenté, mais également d'un point de vue opérationnel. Donc aujourd'hui, on a mis en évidence l'intérêt de la téléconsultation face à cette crise. C'est quoi les objectifs finalement de cette téléconsultation? C'est améliorer l'accès aux soins, faciliter surtout l'accès aux soins, améliorer la qualité de vie des patients dans leur prise en charge médicale pour éviter le déplacement chez un professionnel de santé et que le professionnel de santé, que ce soit le médecin ou son médecin traitant, puisse le prendre en charge à distance. Et enfin, éviter l'engorgement des urgences dans le cadre de soins non programmés. Pour demain, quel est aujourd'hui l'avenir de la téléconsultation, hein, pour les acteurs comme Medadom et les acteurs de la téléconsultation, il est nécessaire en fait de réaliser cette transformation et cette maturation numérique en incluant et en se rapprochant des professionnels de santé. Il faut avoir, je pense, une démarche de proximité, être au contact de ces professionnels de santé. La question, bien sûr, des soins non programmés est une question qui touche l'ensemble du territoire national. Mais par contre, il y a des questions qui sont beaucoup plus spécifiques à d'autres territoires. Et là, aujourd'hui, Medadom est composé de 100 collaborateurs, donc 100 experts de la e-santé qui vont au contact des professionnels de santé, que ce soit des médecins, des pharmaciens, des collectivités territoriales et des CPTS, pour promouvoir l'usage de la téléconsultation au contact de ces professionnels de santé. Donc bien évidemment, l'équipe est également composée d'une partie technique, d'une partie d'account manager, d'une partie marketing, d'ailleurs les bises que je salue et qui au quotidien apportent énormément leur savoir-faire pour les professionnels de santé en les accompagnant et en les rassurant sur cette nouvelle pratique. Et on le voyait tout à l'heure, vous le disiez, 360 Médic, une adoption qui est exponentielle finalement.
Du coup, cette adoption, la téléconsultation en fait, et la e-santé de demain passe par une prise en charge de proximité avec des objets connectés et en incluant l'ensemble des professionnels de santé. Donc il y a vraiment 3 briques. C'est vraiment se rapprocher au contact des professionnels de santé avec ces objets connectés et en incluant tout l'écosystème finalement des territoires. Alors sur cette proximité, je crois que Vassilia, vous aviez une question sur notamment les technologies qu'on a beaucoup entendu parler ces derniers mois sur la 5G. Oui. Alors la 5G, on l'attend énormément en 2021 et les pouvoirs publics semblent accélérer en tout cas dans le cadre de son déploiement. Alors pour vous, vous en avez parlé, les cabines médicales, les bornes. La 5G, qu'est-ce qu'elle vous permettrait concrètement de faire ? Finalement, concrètement, ça permettrait d'avoir un meilleur accès à l'utilisation de la téléconsultation parce qu'on le voit bien, dans les déserts médicaux, finalement, il y a certes peu de médecins, mais aussi peu de connectivité. C'est-à-dire que la 5G va permettre de nous déployer et déployer l'ensemble des acteurs de la téléconsultation avec à la fois des objets connectés permettant une connexion beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide et finalement une optimisation dans la prise en charge des patients. Alors j'ai une dernière question pour vous, très rapidement. Votre offre s'appuie quand même très largement sur les pharmacies d'officine, les mairies qui accueillent votre solution. Est-ce que l'avenir de la téléconsultation en 2021 passera par ces relais ? Est-ce que vous n'avez pas peur de décourager le Kidam en lui demandant de se déplacer pour téléconsulter ? Alors ça passera par ce qu'on appelle les points relais santé, puisque dans des collectivités territoriales où finalement il n'y a pas de médecins, il y a une très faible densité médicale, la mairie, la CPTS ou la pharmacie va pouvoir prendre en charge le patient en téléconsultation, accompagné de ses objets connectés et avec un médecin à distance qui va pouvoir vraiment le prendre en charge de la meilleure manière qui est. Donc un peu comme s'il se rendait dans un cabinet finalement classique de ville. Exactement. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à tous les deux.